Aujourd'hui j'ai mis en compétition les 4 races principales du jeu en leur donnant des ressources infinies et l'expérience aura pour but de voir quelle civilisation s'adaptera le mieux à cette nouvelle richesse. Bien sûr au 1000 ans à la fin de cette vidéo il y aura une guerre parmi les 4 races. Alors d'un côté on a les humains, juste ici à leur droite on a les orques, en dessous les elfes et pour finir dans le dernier biome les nains. Alors en effet j'ai pas mis les nains dans le biome où ils sont le plus à l'aise étant donné qu'ils sont vulnérables au froid plus que les autres races, ils seront désavantagés mais ça leur permettra de surpasser peut-être. Et bien voilà la carte. Bien sûr je l'ai séparée en 4 parts complètement égales pour éviter les guerres et les conflits, comme ça aucune race va se mélanger. Alors comme vous l'aurez sûrement remarqué, il y a eu un changement de biome pour les nains, car j'ai dû recommencer l'expérience au moins 2 ou 3 fois, tout ça parce que les nains ils ne supportent pas le froid, et à chaque fois ils faisaient que de mourir dès le début de l'expérience. Du coup j'ai dû modifier leurs graines. On va aussi du coup leur mettre les ressources infinies. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir lancer l'expérience. Alors je me pose rapidement à l'an 20. Pour l'instant il y a les 4 royaumes, hein, les humains, les nains, les elfes et les orques. Mais j'aimerais les renommer parce que sinon je vais tellement galérer avec leurs noms. D'ailleurs on voit déjà qu'il y a les premières maisons, hein, ils sont hyper rapides. Ils perdent vraiment pas leur temps. Bon on va pas les déranger. Pour bien les laisser se développer, on va commencer par leur donner 250 années. Parce que je pense qu'en 3 siècles quasiment, on aura une belle avancée. Ok les amis, nous y sommes. Bon, les nains, ils sont extrêmement puissants là, je sais pas ce qui leur arrive. Ils sont 3000, ils sont plus développés que toutes les autres races. Bon, les orques qui ont presque égalisé, hein. Alors, voyons voir cette belle carte. Du coup, on va commencer par les moins nombreux qui sont les humains. Alors, les humains, très beau village d'ailleurs, hein. Ils sont 1100, donc ils ont assez de maisons pour leur nombre de personnes, c'est pas mal. Ils ont 4 moulins, dont 2 qui sont pas quasiment finis, hein. On voit qu'ils sont en construction, mais 2 qui sont quasiment finis et 1 qui est hyper productif, hein. C'est abusé. Sinon, j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils ont laissé énormément d'espace blanc. Après, ça rend le village plus beau, pourquoi? Parce qu'ils ont l'espace pour se balader, c'est comme vraiment une ville en fait. Mais voilà, bon, on va pas leur en vouloir pour ça parce que c'est vraiment bien. Ensuite, ils ont des statues d'ailleurs, hein. J'ai vu, ils avaient une statue là, ils ont une autre statue ici, et là, ils ont les endroits pour stocker leurs ressources infinies, hein. Donc c'est pas mal. Bref, sur les humains, on n'a pas trop grand chose à dire. On va passer directement aux elfes. C'est un peu, je sais pas comment expliquer, c'est entre le bazar et pas trop le bazar, parce que les maisons, elles sont alignées, mais elles sont pas alignées vraiment bien. Genre, ça part un peu dans les côtés. Je trouve que c'est hyper mal organisé au niveau des maisons. Par exemple, là, on peut voir, hein, c'est rempli de maisons, carrément, il y a une statue, il y a même un palais, hein. Il y a un palais littéralement, il y a des statues, etc. Et là, il y a rien. C'est vraiment désordonné de fou les elfes. Je vois qu'ils ont un parc, hein, à ce niveau-là, c'est vraiment stylé. Et ils ont 6 moulins, dont 3 qui sont pas encore finis, hein. Mais tous leurs moulins ils sont actifs, donc ça c'est bien. Eux par contre ils ont une vraie bibliothèque, c'est vraiment stylé. Ils ont une mine aussi comme les humains. D'ailleurs j'ai oublié de préciser quelque chose, mais ils ont des postes de garde. Ça je l'ai pas montré chez les humains aussi, hein. Ils en ont, voilà, des postes de garde comme ça. Ils permettent de surveiller au cas où il y a la guerre ou quelque chose comme ça, je pense. Alors chez les humains c'est vraiment organisé, hein. C'est dans la ligne en fait des maisons, c'est vraiment bien fait. Par contre chez les elfes c'est n'importe quoi. C'est bazardieu. Bazardieu, je sais même pas si ça existe ce mot. Bon, on va pas les déranger, on va passer aux orques, hein, qui eux ils sont les 3e moins nombreux, donc les 2e plus nombreux en fait. Alors les orques, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là on est au prime du bazar, hein. On est vraiment au prime du bazar. En fait ça se dégrade. On a les humains qui sont hyper arrangés. Ensuite les elfes qui eux ils sont moitié arrangés, moitié bazardieux. Et on a les orques, mais mon dieu c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bah écoutez je saurais pas trop décrire ce qui se passe, hein. Là je reconnais une arène de combat là. Juste ici, des arbres, on dirait des pommes de terre. Écoutez, avec tout le respect, hein, vraiment avec tout le respect s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont des postes de garde? Ah je reconnais un ici, ok. Ils ont des moulins eux aussi, hein. Ils sont très actifs, je sais pas ils en ont combien. Mais avec tout ce bazar franchement ça me démotive de compter. Non je vous promets j'aimerais tellement dire des choses sur les orques, mais là c'est... Bref, je passe les détails, hein, mais c'est vraiment abusé. Et on va passer aux nains. À première vue, je comprends pas trop grand chose, mais si on regarde bien, c'est magnifique les nains. Je pensais que ça allait être encore plus le bazar que les orques, mais au final, c'est les plus arrangés parmi tout le monde. Ils sont quand même 3000 les nains, les gars. Je sais pas comment ils sont aussi vite développés, mais c'est vraiment bien. Bah écoutez, on va leur laisser encore 250 années pour se développer, parce que là, à première vue, ils ont tous un royaume, hein, ils sont tous en place. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour la guerre? Est-ce qu'ils ont les armes qu'il faut? Et bah c'est ce qu'on verra dans 250 années. Ok, nous y sommes à l'année 500. C'était long, hein. C'était très long. Mais là, déjà, on peut remarquer directement, il y a un truc qui va pas. Pourquoi les 4 royaumes sont des elfes? Ça, j'arrive pas à piger. Mais ensuite, je vais retirer l'ère du chaos parce que elle est moche, elle est vraiment moche. Voilà, c'est un peu mieux. Pourquoi tout le monde c'est devenu des elfes là? En fait, je comprends pas. Et pourtant, si on remarque bien, là, c'est tous des nains, là, c'est tous des orques, là, c'est tous des humains. Il y a aucun elfe dans aucun territoire. Donc pourquoi ils sont tous mélangés? Je comprends pas. Ok, on va aller voir un truc. Si je mets relation, ok, c'est bon comme ça. On peut voir que les orques, ils ont surpassé
passer les nains au passage, hein. Mais les nains qui se développent un peu trop rapidement comparé aux humains. Ok, alors, les humains, on va commencer par eux. Du coup, je suis content parce qu'ils ont rempli tous les espaces qui étaient vides. Donc leur ville, elle ressemble vraiment à quelque chose, hein. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les ressources des humains. Et surtout au niveau des villages. Donc, est-ce qu'ils ont quelque chose ici? Pour le premier village, ils ont rien. Le deuxième, ils ont rien. Le troisième, ils ont rien. Et le quatrième, ils ont des bâtons en bois. Ok, c'est pas fabuleux, hein. C'est vraiment pas énorme. Mais après, on va pas leur en vouloir parce que c'est quand même le peuple qui est le moins rempli. Ils sont que 1600 hein, comparé aux autres qui sont aux alentours des 3000. Au niveau des nains qui sont les deuxièmes moins nombreux, eux, c'est toujours un peu le bazar. Mais ils ont complété certains espaces comme ici, je crois, c'était un peu vite quand même. Ok, mais est-ce que en termes de ressources, ils sont améliorés? Dans chaque village, je vois qu'ils ont des armées. Forcément, ils doivent avoir des armes, hein. Dans le premier, il n'y a pas. Dans le deuxième, il n'y a pas. Et le sixième, ok. Le sixième, il est bien chargé. On a des lances en métal, des arcs en métal, et on a que ça comme type d'armes, mais il y en a énormément. Il y a aussi des armures, hein. Il y a de quoi se protéger, il y a des casques et des bottes. Comparé aux autres villages, c'est quand même mieux que rien quand même. On va passer aux nains qui sont maintenant les troisièmes moins nombreux parce que les orques, ils les ont dépassés. Déjà, on peut voir qu'ils ont bien complété leur village, hein. Et franchement, pour 4000 habitants, ce nombre de maisons, il suffit largement pour vivre. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est encore une fois les ressources, et eux, ils ont beaucoup plus de villages. Là, ils ont rien. Le deuxième, ils ont rien. Le quatrième non plus. Le cinquième non plus. Et le dernier, ils ont rien non plus. D'ailleurs, ils ont même fait une statue de mon curseur, c'est vraiment incroyable. Et pour finir, les orques qui, eux, waouh, c'est n'importe quoi. Bon, je vais pas m'attarder sur leur esthétique ou sur leur maison. Ce qui va nous intéresser encore une fois, c'est les ressources des villages, hein. Donc pour le premier, ils ont rien. Cinquième, ils ont des choses, hein. Ils ont des arcs en métal, des haches en métal, une épée en métal et une lance en métal. Eux, ils ont pas énormément d'armes, mais ils ont plusieurs types d'armes. C'est déjà bien. Ils ont des armures, des casques et des bottes. Non, ils sont en place, les orques, mais respect. Mais par contre, avec une organisation pareille, je sais pas s'ils vont s'en tirer, mais on verra de toute façon au moment de la guerre, hein. En tout cas, les humains, faut vraiment qu'ils se développent là, parce que je trouve qu'ils sont pas assez nombreux. Bref, on est reparti pour 250 années et c'est parti. Et nous y sommes enfin. Après 3 siècles, on va pouvoir voir les changements, les nouveautés peut-être, je sais pas. On va prendre notre outil préféré qui nous permet de séparer les elfes là, je sais pas quoi. Ok, les humains qui sont à 2068, les elfes à 3135, les nains à 4565 et les orques à 5700. Les orques vraiment les boss des boss quoi. D'ailleurs les amis, j'ai enfin appris pourquoi tout le monde s'est mélangé. Tout le monde est devenu des elfes en fait. Mais en fait non, c'est pas réellement tout le monde qui sont devenus des elfes, c'est seulement la culture des elfes qui s'est propagée dans tous les royaumes. Si on va du côté des nains et qu'on voit les elfes, c'est pas le royaume qui est écrit mais la culture. Donc je suis rassuré, hein, c'est pas les royaumes qui sont mélangés, donc les elfes ils sont pas ici ni là, c'est seulement leur culture. Donc ça en soi c'est pas hyper important. Les humains ici je viens de voir qu'ils ont pas d'armes et c'est normal. J'ai appris quelque chose, c'est que si on va sur un villageois au hasard, je vais prendre lui, et ben regardez, il est équipé d'un casque en métal, une armure en métal, une arme légendaire, c'est un arc légendaire, des bottes et un accessoire légendaire carrément. En fait, tout le village, tout le royaume est équipé. Si je prends lui, il est équipé aussi. Si je prends, lui là, il est aussi équipé encore mieux que l'autre. En fait, tout le monde porte les armes, mais personne les pose dans le stock du village que je regardais tout à l'heure. Donc en soi, faut pas se fier à ça. Et je parie que c'est la même chez les orques. Si je vais dans leur village, il doit sûrement y avoir quelques armes ici, mais ah oui, même beaucoup même, énormément. Mais en réalité, si je vais sur lui par exemple, bah il a des armes, je décale chez lui là-bas. Il a des armes et des armures. Bon, on a mis les choses au clair, hein. Maintenant on sait que c'est pas les royaumes qui se sont mélangés mais uniquement les cultures. Ils sont tous équipés. Et bah les amis, j'ai hâte de voir dans 250 années qui va gagner, hein, honnêtement. On arrive enfin à l'an 1000, l'arc final, la grande bataille des races. Et vous savez quoi, pour commencer, on va faire affronter les deux peuples les plus nombreux. D'ailleurs, les orques qui s'améliorent énormément, hein. J'ai mis le jeu seulement en x1 et on peut voir qu'ils prennent un nombre de peuples énorme. On a pris 300 en 10 secondes là, c'est abusé. Calmez-vous les orques, calmez-vous. De toute façon, ils vont bien tomber normalement. Ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever la montagne qui les sépare. Et on va faire ça directement pour enlever la montagne. Et voilà, là normalement d'office, ils devraient déjà aller prendre les territoires, hein. On a déjà des nains et des humains qui discutent, mais ça nous intéresse pas parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va créer les batailles. Donc rivalité, on va mettre en guerre les nains et les orques. Voilà, c'est parti. Nain a déclaré la guerre aux orques. Ensuite les elfes et les humains. Pour l'instant, c'est équitable et on va mettre le jeu en accéléré. Ok, c'est hyper mouvementé, hein. C'est hyper mouvementé. Mon jeu il bug énormément d'ailleurs, hein. Je comprends pas ce qui se passe, s'il vous plaît. Oh là là, attendez, je me pose. Mon jeu est bugué, j'avais plus le cardio là, je suis désolé. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah non, mais les orques qui sont hyper énervés. Mais surtout là, ce que je viens de faire,
c'est que j'ai créé une guerre en croisade. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, les pays qui s'affrontent, ils sont en croix, ils sont en diagonale. Donc forcément, tout le monde doit se rejoindre au milieu pour se battre. Et ça crée des rassemblements abusés, mais c'est une dinguerie. Énorme pensée à mon PC et on va pouvoir reprendre. Waouh, 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 waouh. Non, mais là, je comprends plus rien. C'est n'importe quoi. Tout ce que je peux voir, c'est que les orques, ils tombent énormément. Hein. On était à 6000 il y a 2 secondes et là, ils sont à 3300 déjà. Les nains qui, eux aussi, hein, ils sont 1700 désormais, c'est une dinguerie. Alors, du côté des humains, ils sont plus que 700. C'est une folie. Et les nains, plus que 1600, donc le double. Ok. Bon, je mens pas sur place, là, je peux pas trop comprendre ce qui se passe. Hein. Tout ce que je peux voir, c'est le nombre qui baisse énormément et c'est vraiment inquiétant. En tout cas, on a éliminé une grande partie de chaque royaume, hein, parce que là, on peut voir que ça descend plus aussi rapidement que tout à l'heure et surtout qu'il y en a qui se reproduisent, donc ça va, ça s'est calmé. Mais malheureusement pour eux, je cherche pas la paix moi. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre en guerre absolument tout le monde. Nains contre humains et elfes contre les orques. Voilà, parfait. On va mettre les humains contre les orques et les nains contre les elfes. Normalement, tout le monde est en guerre actuellement. Ouh, les humains qui sont plus que 100, c'est vraiment risqué là. Ils sont en dessous de la barre des 100. Les orques qui sont 1500 actuellement, 1600 même qui se sont reproduits d'ailleurs, qui sont hyper rapides. Les nains 1400 et les elfes 700. On a quand même un aperçu des 2 royaumes qui peuvent potentiellement gagner la guerre. Hein. Mais les humains qui sont plus que 50, même moins, malheureusement ils tiennent plus, hein, c'est vraiment dommage. Les orques qui leur ont repris tout le territoire, c'est vraiment une folie. Mais non, les humains qui sont complètement tombés. On n'a plus aucun humain sur la carte. Malheureusement, c'est le premier peuple qui est tombé. Nos chers humains, hein, nos frères finalement. Mais après, c'était un peu sûr parce que c'était le peuple le moins peuplé. Les elfes qui sont plus que 12. Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour eux là. Les elfes qui sont plus que 2. Et je crois qu'ils sont morts. La capitale de Elfe est perdue. Et c'est terminé pour les elfes. Hein. Il nous reste plus que les orques et les nains. J'ai hâte de voir qui va gagner finalement. On peut voir que malgré la mort des elfes, leur culture a toujours pas disparu chez les autres royaumes. Et ça, c'est vraiment cool. Les orques qui sont désormais 300 comparé aux nains qui sont 1800. Alors là, c'est fort. Hein. C'est très très fort. Après, je tiens quand même à préciser que les nains, étant donné qu'ils tenaient pas trop le froid, je leur ai mis cette fameuse terre enchantée. Et donc, je pense que ça les a vachement avantagés. Ok, là, on a les orques qui ont plus aucun royaume, mais qui sont toujours en vie. C'est vraiment bizarre. Je vois encore des orques en vie, mais je vois plus de royaume. Mais bon, les amis, on va pas trop aller dans les détails. On peut clairement le dire haut et fort, les nains ont détruit absolument toutes les races. Alors je pensais clairement que ça allait être les orques, hein, mais ils ont été surpuissants, surtout avec leur terre qui les a bien avantagés. C'est vraiment fort. Il leur a donc fallu 3 siècles pour gagner cette grosse bataille. Non, franchement, respect les nains, respect. Vraiment bravo à eux et surtout merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette première vidéo et surtout à vous abonner et liker la vidéo. Merci à vous. Ciao.